Jésus posait la question, il répétait à Jésus, il dit ceci, je n'ai personne pour me jeter là. Donc quand moi je me jette, une personne se jette déjà avant moi. Donc cela explique que malgré qu'il était là, il avait déjà vécu pour son miracle et pour sa guérison. Dites Amen. Malgré qu'il était à côté de la piscine. Cela montre déjà de tous que cet homme avait de sa guérison malgré qu'il était à côté de la piscine. Parce qu'il pouvait dire à Jésus que je vais être guéri. Mais il est en train de dire que je n'ai personne. C'est-à-dire comme je n'ai personne, je ne serai jamais guéri. Et il y a aussi des gens qui viennent à l'église comme vous êtes là. Il y a des doutes qui sont en train de promesses de Dieu que vous savez. Il y a des personnes qui ne croient plus. Mais ils viennent à l'église parce que malgré s'ils ne viennent pas les passer par la plaie, s'ils ne viennent pas, ils servent l'église par la plaie. Il y a même des gens qui sont là. C'est par sentiment ou bien par l'esprit des communautés. Je vais rencontrer une personne après l'église, nous allons discuter. Donc ils ne croient même plus à la promesse de Dieu. Il y a même des évangiles qui prêchent le temps de miracle déjà passé. Mais laisse-moi te dire, le temps de miracle n'est pas encore passé. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de faire plus que même aujourd'hui. Tu dois croire à la promesse que Dieu a déclarée sur toi. Il était à côté de la piscine, mais il ne croyait plus. Il demandait l'aide. Or Jésus, sachant qu'il était malade, il dit, veux-tu être guéri? Aujourd'hui, même si tu poses des questions à certaines personnes, veux-tu se marier? Ah, ça fait combien de temps je suis là? Personne ne regarde même. Il n'y a personne qui a fermé les portes du mariage. Il n'y a personne qui a fermé les portes de la préfecture. Il n'y a personne qui a la personne qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Christ. La Bible dit, s'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Comment vous avez l'esprit de doute? L'esprit de doute empêche maintenant la main de Dieu qui s'agit en toi. La Bible dit Abraham n'a pas regardé son corps ni son âge. Ni c'est que la médecine pouvait déclarer pour sa femme parce qu'elle était dans un état qui ne pouvait plus avoir des enfants. Mais bien aimé, la foi c'est aussi la folie. Dis à ton voisin, la foi c'est aussi la folie. Si la folie et la foi ne se trouvent pas en toi, tu ne feras rien. La Bible dit Abraham croyait donc à la sincérité de Dieu, à l'honnêteté de Dieu, et il sait que ce Dieu-là qui m'a parlé ne peut jamais mentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici cet après-midi qui croit que Dieu ne peut pas mentir? Et si tu dis Amen, prends maintenant les promesses, grave-les sur ton cœur, qu'il plaît, qu'il neige, même si tu souffres, même si les médecins pouvaient déclarer devant la mer rouge, Moïse n'a jamais vu la mer se séparer. Moïse, il croyait fermement à ce Dieu. Et la Bible dit nulle part. Et Dieu avait dit à Moïse, quand vous allez arriver devant la mer, je vais séparer la mer. Ou bien je vais le diviser. Non. Dieu n'a pas dit ainsi. Mais Moïse était sûr. Parce que c'est Dieu-là, c'est lui qui nous a fait sortir de ce pays. Il est capable de faire au-delà de ce que moi je pense. Nous devons ajouter quelque chose à la foi. Et là où nous sommes limités, là où les hommes peuvent dire que c'est possible, Dieu est capable de créer quelque chose que les hommes ne peuvent pas croire et ça peut se créer. Mais c'est pas moi. Dans le désert, la Bible déclare que Dieu est capable de rendre le désert en verger. Il est capable, il est le créateur de toutes choses qui existent, visibles et invisibles. Tout ce qui existe par lui, et si ces choses subsistent, c'est grâce à lui. Amen. Nous devons avoir la foi sur des choses que nous croyons. Il y a des gens qui n'ont plus la foi sur des choses qui sont en train de croire. Mais par sentiment, par habitude, ils viennent à l'église. Ils sont devenus des chrétiens, on dirait des esclaves. Tu n'es pas esclave. Tu es libre. La si le Fils de l'homme t'affranchit, tu seras réellement libre. Ton problème, c'est simplement de croire. Malgré rien ne va, malgré il n'y a pas de issue, malgré tout ne va pas bien. Mais sois comme cette femme tsunamite, malgré que ta foi était déjà mort. Son mari lui posa la question, ce n'est ni la nouvelle, ni le sabbat. Pourquoi tu vas aller voir le prophète? Il dit, tout va bien. Mais cet homme n'est pas la piscine, il doutait déjà à sa guérison.
Aujourd'hui, combien de gens doutent à leur guérison, à leur miracle, à leur élévation? Pourquoi? Parce que la doute a pris des places à la foi. Parce qu'il dit à Jésus, je n'ai personne. Maudit soit l'homme qui s'est mouru dans l'homme. Même si tu es orphelin, Dieu peut faire de toi de grandes choses. Mais compte à personne. Compte à Dieu seul. Dieu peut créer des personnes providentielles pour t'aider. Amen. N'ayez pas ce langage-là, je suis seul. Je suis resté seul. Quand Élie croyait rester seul, il y avait encore cette nuit. Donc ne regarde pas ta situation actuelle, mais regarde ce Dieu mystérieux. Regarde ce Dieu qui est capable le matin, tu vois le soleil se lève. Il est tellement mystérieux, s'il te donne la promesse, il doit le faire d'une manière ou d'une autre. Il va créer plutôt des situations, il va créer des moments, il va créer donc toutes sortes de moyens pour que cette promesse puisse s'accomplir. Mais notre problème, est-ce qu'au moment de l'attente de la promesse et au moment de l'accomplissement, entre ces deux moments, il y a des doutes qui s'installent. Or, la Bible dit, nous avons la promesse, mais le temps, lui, on ne pose pas à Dieu le temps. On ne pose pas à Dieu le moyen. La Bible dit, va même plus loin, si Dieu a créé la voix d'une personne, il dispose à sa faveur de ses ennemis. Et les ennemis peuvent être aussi le moyen que Dieu peut utiliser pour ta bénédiction. Avoir la foi dans ces choses. Tu crois en quoi? La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois dans l'élévation. Je crois parce que cet homme qui était paralytique, il croyait que non, devant cette piscine, un jour, je serai béni. Si tu es venu à l'église, tu as cru à Jésus qui est Seigneur et il est sauveur, n'est-ce pas? Tu as cru que Jésus-Christ peut changer ta vie. Tu as dit que Jésus fait des grandes choses dans ta vie. C'est bien. Mais que cette foi demeure et que cette foi soit encore audacieuse. Au lieu que ta foi soit affaiblie à cause des situations et des problèmes qui se présentent. La Bible dit, devant sa présence, les montagnes sautent comme les béliers. Il n'est pas n'importe qui. Nous retournons sur Abraham dans la livre de Romains. Comment une personne qui peut dépasser ce que les hommes ne peuvent pas dépasser, ce n'est pas en vain qu'on appelle Abraham le père de la foi. Abraham a fait l'expérience avec Dieu. Et l'enfant que Dieu les a donné, Dieu les a encore demandé cet enfant. Ce qu'Abraham a fait, parfois même des pasteurs ou bien les enfants de Dieu qui sont ici, nous aurons parfois des doutes à le faire, ou bien ils vont dire que la voix qui me demande encore d'aller donner à mon unique enfant de Dieu, ce n'est pas Dieu qui me le demande. Mais Abraham, il connaissait bien la voix de Dieu. Il était sensible à des choses spirituelles. Écoutez les choses dans le verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Répétez, sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Si la Bible nous dit sans faiblir dans la foi, c'est qu'il y a des fois qui s'affaiblissent. Il y a des fois qui s'affaiblissent. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont plus la foi. Or, la Bible déclare sans la foi, personne ne peut être agréable. Donc, ce qui n'est pas fruit de conviction est automatiquement péché. Donc, si tu es là, tu n'as pas la foi, ça ne sert même pas que tu sois là. Je ne peux même pas dehors l'église, mais je t'explique que l'évangile que nous sommes portés, c'est avec la foi. Et si tu as la foi, ne permets pas à ta foi de s'affaiblir. Parce qu'Abraham n'avait pas affaibli sa foi. Il était ferme dans la position. Il n'a pas regardé son corps. Tu as déjà écouté les déclarations de médecin. Écoutez les bébés dans les Seigneur. Il y a aussi une personne dans la Bible qui m'a épargné, c'est Job. Mais comment une personne peut mettre tout le même jour? Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Et à la fin de son discours, il dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit honoré. Les combats que nous avons, c'est au niveau de la mentalité. C'est au niveau de la conception des choses de Dieu. C'est au niveau où Dieu te regarde que Dieu va être fier de toi.
foi est audacieuse, Dieu est fier de nous. Même si la promesse n'est pas encore accomplie. Il est fier parce qu'il compte sur toi. La Bible dit, Dieu dit à Habakkuk, même si c'est là Satan, attends-la. Ça s'accomplira, ça s'accomplira, certainement. Mais Job, Dieu était fier de lui, et Dieu était encore pour la deuxième fois. Il dit non, si tu touches à son corps, je crois qu'il va te maudire de face. Même la femme de Job dit à Job, maudit c'est Dieu de même. Attention, ton entourage. Mais les personnes qui sont aussi à côté de toi peuvent être aussi des personnes qui peuvent devenir des occasions de chute de toi pour ta foi. Quand la promesse tue, des personnes à qui tu as annoncé que tu as la promesse de Dieu peuvent aussi maintenant te pousser à abandonner la vie chrétienne. Ah, vous savez, je vous mets là. Ça dit longtemps comme ça, toi tu pries. Même si je prie, même si je reste à la présence de Dieu, je n'ai aucune force d'imposer à Dieu de faire quoi que ce soit. Il n'est pas mon garçon de course, il n'est pas mon grand-père, je ne vais pas l'imposer quoi que ce soit, et je reste dans la position d'un enfant qui attend l'accomplissement de la promesse sans pousser Dieu de faire par précipitation, parce que les jours qu'il a eu l'initiative et l'idée de donner cette promesse, je ne vais pas demander à Dieu. Est-ce que tu comprends? Dans les calendriers de Dieu, chaque jour c'est qui s'appelle, et Dieu chaque jour, il est accompli ses promesses à la vie de ses enfants. Aujourd'hui, ça fait toi, demain pour moi. Mais la position que Dieu veut nous voir, c'est la position où nous sommes fermes dans notre foi. Nous devons toujours croire. La Bible dit, écoutez, Daniel. Mais bien, ne sont pas faits. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Vous allez voir, il y a des personnes qui ont confondu les autres avec leur foi, n'est-ce pas? Amen. Daniel chapitre 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, au moment où vous attendrez le son de la trompette, des chalumeaux, de la guitare, des cornemuses et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera dans ma main? Mais chaque Sadrach, Abednego répliquait au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer dans la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. Ô roi, sinon, sache-le, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Dis Amen. Mais bien aimé, ils ont pris à leur Dieu, même dans un pays étranger. Ils ont défié les rois. Ne lâche pas la prise. Ne sois pas une personne qui va trahir la race des élites. La Bible déclare, nous devons considérer les gens, nous devons respecter les gens, mais nous ne pouvons pas adorer les gens. L'adoration reste à Dieu seul. C'est Dieu seul qui mérite nos adorations. La Bible dit que c'est 3 personnes dans la Bible qui ont défié le roi. Parce qu'ils ont dit, le Dieu qu'ils servaient, ils ne pouvaient pas se posterner devant la statue qui n'est pas un Dieu pour adorer. Malgré que la mort a été présentée, malgré la fournaise, mais ils croyaient. Petit quoi, comme les chats de Satan Abednego, petit quoi, comme Job malade qu'il était, il dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Comme Abraham n'a pas regardé son corps, la foi ne dépend pas de ma santé, même si je suis à l'hôpital, je dirai toujours Seigneur, je crois tes promesses. Même si je suis dans les comas, même si ma bouche n'arrive pas à parler, mais ma conscience et mon esprit, mon âme, va toujours glorifier l'Éternel. C'est dans cette dimension de la foi que Dieu peut nous regarder favorablement en disant voici des personnes à qui je vais compter. Ils ont accepté la promesse. Ils n'ont jamais vu une personne délivrée de la promesse, mais ils ont prophétisé que notre Dieu est capable de nous délivrer. Ton Dieu est capable de faire ce que les autres sont incapables. Ton Dieu est capable de faire ce que les blessés ne peuvent pas faire. Ton Dieu est capable de faire ce que les autres n'arrivent pas à faire en ta vie. Et c'est ce genre de langage que nous devons dire dans notre bouche.
des langages positifs de la part de Dieu. Pour pousser Dieu de fixer les regards favorables sur nous. Pour pousser Dieu de compter sur nous. Des chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus faibles. Tu discutes avec une personne, cette personne te sent déjà que tu es faible. Est-ce que toi, tu crois vraiment que Dieu peut t'élever? Mais là-bas, on va passer dans la salle de là-bas. On va là-bas, les pasteurs là, ils prient, je ne sais pas s'ils ont de l'option. La promesse ne dépend pas de l'option du pasteur. La promesse dépend de celui qui l'a donné. Amen. Le pasteur n'a pas le pouvoir d'arrêter des promesses. Est-ce que vous comprenez? Le pasteur mérite d'être respecté, mais il n'a pas le pouvoir de changer les promesses de Dieu sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc vous devez être ferme. Tu n'es pas sous la malédiction, mais tu es sous l'attente de l'accomplissement de la promesse. Or, dans ce moment de l'attente de l'accomplissement,